tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée, que j'ai écrit sur ma petite liste. Vous savez, je continue malgré tout la liste des vidéos que vous m'avez demandé de faire. Et on m'avait demandé de faire une vidéo sur toutes les gammes de crayons que je possède. Donc, on m'a dit, oui, on les a vus quand tu les recevais, mais on aimerait ça avoir une vidéo que tu nous les montres toutes. Donc, j'ai compté et j'ai 10 gammes de crayons différentes. Par contre, je n'ai pas toutes les gammes complètes, mais je vais quand même pouvoir vous les montrer. Je vais vous dire au fur et à mesure ceux que j'ai la gamme complète. Et je vais vous dire s'ils sont à base de cire et à base d'huile. On va faire des tests. Euh, je vais vous montrer au fond comment ils réagissent sur le papier. Et on va aussi faire un test pour chaque marque de crayon où on va les mélanger ensemble. Donc, je me suis préparé un petit, un petit schéma comme ça avec des petits crayons. Et j'ai écrit chaque gamme de crayons sur chaque petit crayon. Et sur l'autre feuille, j'ai mis ceux qui sont à base d'huile et à base de cire. J'ai mis une petite légende. Et on va faire les mélanges sur celle-là. Bon. Alors, on va commencer avec les polychromos. Et ça, c'est mes crayons préférés. À venir jusqu'à date, c'est les crayons que j'ai qui sont le plus dispendieux. Je n'ai pas de Holbein, je n'ai pas de Luminance. Je trouve que c'est des crayons qui sont assez chers. J'aimerais bien avoir les Luminances, mais bon, chaque chose en son temps. Mais pour l'instant, ceux que j'ai qui sont le plus dispendieux, ce serait les polychromos et ce sont mes préférés. Donc moi, je les ai mis en trousse. Je vais aussi vous montrer chacun des emballages quand vous les recevez. Moi, j'ai commencé à toutes les mettre en trousse. Au début, quand j'ai commencé, je voulais pas les mettre en trousse, mais après ça, je me suis dit, bah, c'est plus pratique, surtout quand on ne colorie pas toujours dans notre bureau, qu'on veut traîner nos choses. Ça va mieux de les avoir en trousse. Bon, alors, quand vous recevez votre boîte de polychromos, moi j'ai la gamme de 120, c'est la plus grosse, le plus gros que vous pouvez avoir dans les Faber-Castell. Voyons, on allait dire Prismacolor, mais non. Les Faber-Castell polychromos. Donc, vous avez des racks comme ça avec des petits élastiques et vous avez 3 racks. Donc moi je trouve que ça c'est pas super pratique, surtout quand le bureau est pas très grand ou que justement vous voulez colorier ailleurs que dans votre bureau, vous voulez colorier au salon. Mais là moi c'était toujours étendu partout sur le divan, c'était pas pratique. Et sachant que j'ai 3 enfants, un chien et 2 chats, voilà. Alors je les ai mis en trousse et tous les crayons que je vous présente, vous pouvez tous les retrouver sur Amazon. Moi, j'ai pratiquement commandé tous mes crayons sur Amazon, à part une ou deux gammes que je vais vous le dire de toute façon à mesure. Mais mes Faber-Castell, je les ai pris sur Amazon. Donc, on va faire un test sur le papier. Alors, polychromos, ça serait le premier. Alors, je vous montre les crayons que vous pouvez retrouver. Là, j'en ai de côté parce que j'ai en train de faire un coloriage avec. Mais bon, vous avez une gamme de 120. Alors, moi, je les ai toutes placées dans ma trousse. Je vous montre le nuancier. C'est un vieux nuancier, comme vous pouvez voir, il faut que je les refasse. Je me suis commandé justement un livre sur les nuanciers. Tu sais, je vous avais dit, ah, moi, je veux pas avoir un livre, c'est trop compliqué. Mais là, étant donné que je commence à avoir beaucoup de crayons, je me dis qu'avoir un livre à côté de moi, si je cherche une gamme, ben au moins je peux regarder dans mon livre puis je sais c'est dans quoi. Donc je me suis pris un livre, là je l'attends. J'attends beaucoup de colis qui devraient arriver prochainement. Ça je vais vous en reparler un peu plus tard dans la vidéo. Parce que oui, on a atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne et je suis vraiment trop contente. Je vous remercie vraiment à tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui m'ont encouragé, vraiment un gros merci. C'est grâce à vous si je continue, si je suis motivée, si j'essaie de toujours trouver des nouvelles idées pour vous faire des vidéos. Je vous avouerai que des fois, c'est pas toujours facile, étant donné qu'on est beaucoup, puis que je pense que finalement, on finit par tous faire la même chose. On essaie toujours de se trouver des nouvelles idées, mais bon. Alors, vraiment, un gros merci. Alors, comme promis, je vous ai dit que j'allais vous faire un tirage pour le 1000 abonnés.
J'ai tout commandé ce qu'il faut, je n'ai pas encore reçu, donc c'est pour ça que je vous avais pas encore fait de vidéo. Alors j'attends, hein, je peux pas aller plus vite que la poste. Alors aussitôt que c'est reçu, ne vous inquiétez pas, je vous fais une vidéo sur ça, sur le tirage des 1000 abonnés. Et comme je vous ai dit, il y aura 2 gagnants cette fois-ci. Alors, je vais passer pour ça. Je ferai une autre vidéo de toute façon là-dessus, mais je tenais vraiment à vous remercier. Je ne pouvais pas passer à côté des 1000 abonnés et ne pas rien dire. Donc, voilà. Alors, aussitôt que je reçois ce qu'il faut, ben, je vous fais une vidéo et je vous expliquerai comment le tirage va fonctionner parce que cette fois-ci, je vais faire un petit peu différent de ce qu'on avait fait avec le Diamond Painting. Donc, pour en revenir au Faber-Castell, je vous montre le nuancier et là, il est vieux. C'est pour ça que je me suis commandé un livre de nuancier. J'ai pris celui de Jade Summer et je vais pouvoir mettre tous mes gammes dans un livre. Donc voilà, alors vous avez 120 couleurs, vous avez une... Moi en tout cas j'aime bien le nuancier des Faber-Castell. Un peu trop de gris à mon goût, vous savez que moi avoir trop de gris, ça me dérange un peu. Moi, j'utilise un gris foncé, un gris moyen, un gris pâle. Là. Le reste, là, je trouve que ça sert à rien. J'aimerais mieux avoir plus de rose, plus de teinte de vert, peut-être. Puis là, je regarde justement pour avoir une teinte de vert vraiment foncé. J'ai regardé beaucoup les luminances ces derniers temps. C'est des crayons qui me tentent vraiment beaucoup. C'est le prix qui me freine, je dirais. Mais bon, j'aimerais bien un jour les luminances. Mais là, pour l'instant, je vais tester, ben, pas je vais tester, je les connais, les polychromos, mais je vais vous faire des tests pour que vous puissiez voir comment ils sont. Donc, je vais prendre un bleu comme ça, je vous dis les numéros, je vais prendre le 151 et je vais faire juste une couleur sur le premier papier. Ensuite, je vous ferai un dégradé pour vous montrer. Alors, les polychromos, ce sont des crayons à base d'huile. Donc là, je vous montre un petit peu ce que ça fait juste avec une couleur. Donc, vous voyez qu'ils sont quand même assez intenses. Là, ici, j'appuie et je relâche pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là, ici, j'appuie vraiment pas beaucoup. Ils sont quand même bien pigmentés. C'est sûr que c'est moins, je vous dirais que des crayons à base d'huile, c'est beaucoup plus de travail en tant que pour mélanger les couleurs que des crayons à base de cire. Donc là, je vais vous montrer un dégradé avec les polychromos. Alors, on garde toujours le premier, vu qu'on est sur les polys. Je vais reprendre le même bleu. Je vais vous faire un dégradé avec les bleus pour que vous puissiez voir comment ils se mélangent. Et moi, les polychromos, je regrette pas du tout de les avoir achetés. C'est des crayons que j'adore. Je les utilise pratiquement dans tous mes coloriages. Donc, vraiment, c'est ma gamme de crayons préférée à date. Parce que j'en ai pas, comme je dis, j'en ai pas des tonnes de crayons. Donc, à date, c'est mes préférés. Mais là, je me suis commandé une autre gamme de crayons qui n'est toujours pas arrivée. Alors, je ne vous spoil pas plus que ça. Je vais garder la surprise pour quand je vais recevoir les crayons. Et de toute façon, je ferai des tests avec vous. Et puis, ben là, je ne les rajouterai pas dans ça. Là. Ça, c'était vraiment juste pour vous montrer ce que je possède en ce moment. Donc, voilà. Et les autres crayons que j'ai commandés, c'est des crayons à base d'huile. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Voilà. Donc là, je vous fais un mélange de crayons pour que vous puissiez voir comment ils se dégradent. Là, je suis pas dans mon angle. J'ai la difficulté à le dégrader. Mettre comme ça. Moi, il faut toujours que je bouge mon dessin quand je colore. Sinon, on dirait que j'arrive pas à faire ce que je veux faire. C'est un peu niaiseux, mais c'est comme ça. Donc là, je le fais rapidement, hein, vraiment, parce qu'il ne faut pas que la vidéo dure une éternité non plus, parce que je pense que ça pourrait peut-être être... je sais pas si c'est une vidéo qui va vous intéresser, mais je sais que ça a été demandé, donc ça sera une autre vidéo à cocher sur la petite liste de vidéos à vous faire. Je vais aussi vous faire le coloriage de Analine avec la petite vampire, qu'on avait commencé ensemble, c'était la peau grise. Ce sera prochainement dans mes vidéos. Je veux faire ça dans le mois d'octobre. Hein. Je veux pas être rendu au mois de novembre et puis qu'on n'a toujours pas terminé ce coloriage-là.
étant donné que c'est un coloriage Halloween, ben, je veux vous le faire ce mois-ci. Donc, ce sera prochainement dans mes vidéos. Probablement, c'est la vidéo qui va suivre celle-là. Là, j'avais des duos à faire que j'ai tout terminé. Donc, je suis contente. Et puis, j'ai été très productive ce mois-ci. Vous allez voir quand le mois sera terminé. Puis, en plus, on est quoi? On est le 20 aujourd'hui. Donc, je pense que je vais avoir le temps d'en faire encore pas mal. Donc, je vais vous faire ça en vidéo prochainement. On finira notre petite vampire. Là, je vais me rajouter une couleur parce que je veux de la place. Donc, vous voyez qu'il se mélange quand même bien, mais c'est pas aussi rapide. Là, vous allez voir avec les Prismacolor comment ça va être beaucoup plus rapide de faire le mélange de couleurs. Les polychromos, il faut vraiment bien les travailler pour mélanger nos couleurs. Et puis, on peut faire beaucoup de couches. C'est ce que j'aime bien de ces crayons. De plus en plus, j'aime bien colorier du couche par couche. Donc, c'est ce que j'apprécie beaucoup de cette gamme, parce qu'on peut vraiment venir s'amuser à rajouter beaucoup de couches. Donc, ça, c'est génial. Et ça sature pas vite le papier, dans le fond. Sinon, je sais que vous pouvez les retrouver chez Omar de Serre. Ils ont été souvent en spécial, en plus, ces temps-ci. Vraiment, vraiment pas cher. Moi, j'ai payé le double du prix que le spécial de Omer de Serre. Donc, vraiment vérifiez si vous voulez avoir une belle aubaine. Regardez sur Omer de Serre, ils les mettent souvent en spécial. Amazon, moins, là, j'ai remarqué qu'ils les descendent pas souvent. Donc, peut-être, moi, si j'ai besoin d'en racheter un jour, parce que je vous dis, c'est pas des crayons qui s'usent vite. On les aiguise pratiquement pas. Alors, pour ça, ben, c'est super, hein? On peut vraiment... c'est économique parce que si on paye super cher pour des crayons qu'on passe notre temps à les aiguiser, ils fondent, c'est un peu décourageant. Donc, ceux-là, moi, j'étais vraiment surpris de leur dureté, dans le fond. Parce qu'on ne les aiguise vraiment pas beaucoup. Donc voilà pour mon petit mélange de couleurs. Bon là, fallait pas faire ça, mais bon. Et puis les polychromos ne font pas beaucoup de résidus. Donc ça aussi, moi j'aime bien. On passe pas notre temps à toujours enlever les poussières de crayon. Donc voilà pour les polychromos. Alors ça, c'est mes crayons préférés à date, dans ce que j'ai. Je vous dirais que le seul temps que j'utilise le blender, c'est dans mon livre de vitraux. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus rapide de les faire comme ça, les vitraux avec le blender. Donc, je vous montre que ça donne un coup blendé, les polychromos. Faites attention quand vous blendez, hein, de nettoyer votre blender quand vous revenez dans vos couleurs pâles. Donc voilà, moi je trouve qu'il donne vraiment un beau résultat. Donc, Prismacolor, je vous montre le nuancier. Celui-là, il est vraiment bien complet parce que c'est une gamme de 150, la plus grosse gamme que vous pouvez avoir des Prismacolor premiers. Alors, moi, j'ai fait le nuancier. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je l'ai brillé un peu partout. Donc, celui-là aussi, vous avez vraiment une belle gamme de couleurs. Vous pouvez colorier qu'avec des Prismacolor premiers si vous voulez pas investir dans plusieurs gammes. Si vous avez les Prismacolor premiers, vous ne devriez pas manquer de couleurs parce que vous avez des couleurs pâles, des couleurs foncées. Vous n'avez pas vraiment beaucoup de couleurs pastel, mais il y en a quelques-unes. Et puis, le blanc des Prismacolor va vraiment bien. Moi, je l'adore. C'est quasiment tout le temps celui-là que j'utilise pour blinder mes couleurs. Et quand vous recevez votre boîte de Prismacolor, moi, je l'ai mis en trousse parce que celle-là est vraiment encombrante comme boîte. C'est une boîte comme ça en carton. Bien sûr, dans chaque gamme, vous pouvez avoir des coffrets en bois. Je ne sais pas si Prismacolor le font, je ne pense pas. Je pense pas déjà avoir vu ça. Je sais que Faber-Castell le font, mais les coffrets en bois, la plupart du temps, c'est très cher. Donc, moi, vu que je les mets en trousse, je vois pas l'intérêt de prendre des coffrets en bois. Donc, lui, c'est une boîte, c'est du carton, mais c'est un carton très dur et vous avez un aimant à l'avant pour fermer votre boîte. Donc, quand vous le recevez, vous recevez des racks comme ça et c'est 6 racks. Vraiment, là, vous voyez, si vous commencez à étendre tous vos crayons, ça prend vraiment
beaucoup de place. Je pense que je rentre même pas tout dans le cadre, alors voilà. Donc c'est pour ça que moi, je préfère les mettre en trousse, là. C'est vraiment trop encombrant, sinon comme ça. Donc voilà. Alors moi j'ai la gamme de 150 et les Prismacolor. Moi j'ai toujours colorié avec des Prismacolor. Ça a été mes premiers crayons et je vais toujours avoir des Prismacolor dans ma gamme de crayons. J'utilise souvent, souvent. Et les Prismacolor premiers, je dirais que c'est les crayons les plus gras que je connaisse à date. Comme je vous dis, je n'ai pas d'autres bains, je n'ai pas de luminance, donc je ne peux pas comparer avec ça. Moi, je compare avec ce que j'ai présentement. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne quand on les met sur le papier. Je vais essayer de rester dans les mêmes teintes. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire pour toutes les gammes parce que comme je vous dis, j'ai pas toutes les gammes complètes de chaque crayon que je vais vous présenter. Mais je vais quand même essayer de rester dans les mêmes teintes. Donc, je vous montre un crayon. Vous voyez, on voit tout de suite comment c'est vraiment plus gras que les polychromos. Là, ça glisse vraiment tout seul sur le papier. Et si vous avez de la difficulté à faire des dégradés, que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire des couches par couche, même que vous, de toute façon, avec les Prismacolor premiers, vous pouvez faire du couche par couche, mais que vous avez envie d'avoir des dégradés rapidement, c'est vraiment des crayons que je trouve pas difficiles à mélanger. Les dégradés se font tout seuls, dans le fond. Donc, si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête à faire des dégradés, ben, ça pourrait être une gamme intéressante pour vous. Donc, je suis vraiment pas restée dans la même couleur. Hein? Je suis complètement dans une autre teinte de bleu, mais bon, c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment le crayon réagit sur le papier. Mais vous voyez que les Prismacolor font beaucoup plus de poudre que les polychromos. Hein? Et les Prismacolor premiers, bien, ils sont à base de cire. Hein? Je pense que j'avais pas vraiment besoin de vous le dire. Maintenant, je vous montre quand on les mélange ce que ça donne. Donc, je vais rester dans le bleu. Je vais utiliser plusieurs bleus pour vous montrer. Mais vraiment, moi, je trouve qu'ils ont vraiment des belles couleurs. Ils sont très pigmentés aussi, les Prismacolor premiers. Et puis, vous pouvez les avoir dans plusieurs formats. Moi, j'ai pris la gamme de 150 parce que quand j'aime vraiment une marque, ben, je veux avoir la gamme complète. Je veux pas être obligée de la compléter avec une autre gamme de crayons. Si je l'ai pas, si j'aime des crayons puis que je n'ai pas la gamme complète, c'est parce que des fois c'est trop cher. Comme vous allez voir un peu plus tard, là, je vais vous reparler de ça. Mais voilà, alors j'ai pris la plus grosse gamme, mais sinon vous avez des gammes de 72, vous en avez, je crois, de 120, mais je ne suis pas certaine. Et ceux-là aussi, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Donc voilà. Vous pouvez aussi les retrouver, je crois, chez Omer de Serre. Non, Omer de Serre, je pense qu'ils n'en ont pas de Prismacolor premier. Je suis pas certaine. Faudrait que je vérifie, mais il me semble que j'en ai pas vu. Sinon, chez Michael, les ont, si vous êtes du Québec ou du Canada. Parce que je pense qu'en France, ouais, vous me l'aviez dit, il n'y en a pas de Michael en France. Donc voilà. Mais sur Amazon, je les ai vus souvent descendre de prix, des prix vraiment abordables. Donc, puis moi, j'ai pas toujours eu la gamme de 150. Hein. J'avais la gamme juste en dessous. Et puis j'arrivais vraiment à faire quand même des belles choses. Mais là, j'ai opté pour avoir la gamme complète, étant donné que c'est un de mes crayons chouchou. Donc là, je vous fais un mélange de couleurs hein, pour que vous puissiez voir. Vous avez vu comme ça se mélange tout seul. Pratiquement pas besoin de forcer. Le dégradé se fait tout seul. Donc, pour ça, c'est génial quand on n'a pas trop envie de passer trop de temps sur des dégradés. Qu'on n'a pas trop envie de faire du couche par couche. Des fois, si quand on débute, on a de la difficulté à venir faire des beaux dégradés, ben moi je trouve que les Prismacolor sont vraiment bien pour ça. Par contre, est-ce que c'est vraiment des crayons pour débuter? Je ne sais pas parce que il y en a beaucoup qui disent que si on commence à colorier avec des Prismacolor et qu'après on essaie d'aller dans d'autres gammes, ben on va avoir de la difficulté à changer de gamme parce que justement on s'est trop habitué à avoir des mélanges rapides et faciles dans le fond. Donc peut-être pas c'est peut-être pas, je sais pas. Moi, j'ai commencé avec les Prismacolor premiers et puis quand j'ai changé de gamme, j'ai pas eu de difficulté. Mais bon,
Ça, c'est vraiment personnel à chacune des personnes. Il faut essayer, il faut faire des tests, il faut voir ce qu'on aime le plus. Est-ce qu'on aime mieux les crayons à base d'huile? Est-ce qu'on aime mieux les crayons à base de cire? Avec lesquels on a le plus de facilité à colorier. C'est vraiment personnel. Moi, je vous donne mon avis à moi. Puis de toute façon, je ne suis pas la professionnelle des crayons. Hein. Il y en a qui sont beaucoup plus informés que moi à ce sujet. Mais bon, moi, je vous dis ce que je connais et mon avis à moi. Mais ça, à vous de vous faire votre propre idée. Mais des fois, c'est sûr que ça peut aider d'avoir un avis comme ça. Moi, en tout cas, des fois, ça m'aide à faire des choix sur des gammes de crayons que je voudrais me procurer ou quoi que ce soit. Donc voilà pour mon dégradé de bleu. Maintenant, je vais mettre le blender dessus pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Vous avez vu que j'ai vraiment pas forcé hein, le dégradé. Il est très beau, c'est super bien fait. On n'a pas à se casser trop la tête. Le dégradé se fait tout seul. Même intégrer d'autres couleurs dedans, mettons mélanger du bleu et du mauve ou passer du mauve au rose, ça se fait bien aussi. Donc moi vraiment, j'adore ces crayons et je vous les recommande à 100%. Donc voilà pour les Prismacolor premiers. Ensuite, ce que je possède, je possède les Prismacolor Color. Ça, c'est la gamme en dessous des premiers. Mais je trouve qu'on ne les voit pas assez, ces crayons, parce que pourtant, ils sont vraiment pas chers. Par contre, vous avez une gamme seulement de 60. Ça va pas plus haut que ça pour les Color. Mais c'est des très bons crayons et vous pouvez payer 20$ ici au Canada. Je ne sais pas en France c'est comment, mais je sais qu'ici au Canada, les Prismacolor Color ne sont vraiment pas chers. Moi, j'ai payé 20$ pour 60 crayons et je vous dis, c'est des bons crayons. Donc, quand vous les recevez, bon, par contre, hein, quand vous les recevez, là, la boîte, c'est vraiment pas bon. Je vous conseille que si vous investissez dans des Color, ben investir. C'est pas vraiment investir parce qu'à ce prix-là, c'est quasiment donné, là, 20$. On s'entend, là, c'est pas trop cher. Et je vous conseille de vous prendre une trousse ou de les mettre dans une vieille boîte si vous gardez vos boîtes comme moi je garde toutes. Donc, je vous conseille de les mettre en trousse ou dans quelque chose parce que ce truc de plastique, ce n'est vraiment pas bon. Donc, moi, je les ai mis dans une boîte que j'avais gardée. Donc, il y en a 60. Je vous montre le nuancier. Comme vous pouvez voir, ils sont bien pigmentés pour des crayons à 20$. On peut pas chialer. C'est sûr qu'on n'a pas une trop grosse gamme de couleurs, étant donné qu'il y en a juste 60, mais on peut faire quand même un très beau coloriage avec ces crayons-là. Et ils sont gras, un peu moins gras que les Prismacolor premiers, mais quand même, ils sont bien gras et les mélanges se font aussi bien, je dirais. Donc, et ceux-là aussi, vous pouvez les retrouver sur Amazon, ils sont à base de cire aussi. Les Prismacolor, c'est tout à base de cire. Donc, voilà. Est-ce que je vous ai montré le nuancier? Oui, voilà. Moi, j'avais déjà fait une vidéo, je la mettrai dans le petit i. J'avais fait une vidéo comparatif premier et Color. J'avais fait 2 coloriages qu'on avait juste à poser. Je sais pas si ça se dit, mais bon, juste à poser. Moi et mon mari, on avait fait ça ensemble. Alors, si vous voulez aller voir la vidéo pour vraiment faire un comparatif entre les Prisma Color et premier, vous pouvez aller la voir, ça devrait vous donner une bonne idée. Donc là, je vous montre les Color, comment ils vont sur le papier. Et je vous dis, ils sont gras, ils sont très gras. Un peu bas, pas autant que les premiers, mais quand même, ils glissent très bien sur le papier. Moins pigmentés, par contre, que les Color, que les Prismacolor premiers. Je suis tout mélangée dans les gammes de crayons. Tout mélangé des petits crayons. Moins pigmentés, mais quand même. Vraiment, moi, je trouve que c'est des bons crayons. Si, mettons, vous coloriez et que c'est pas quelque chose que vous faites intensivement, que vous coloriez pour vous détendre, que vous avez envie de faire des coloriages pour vous amuser, bien, je trouve que c'est vraiment des bons crayons. Voilà. Et puis moi, ça arrive souvent que je vais les mélanger avec mes Prismacolor premiers. Des fois, quand j'ai envie d'avoir une teinte un peu plus pâle, ben je vais avec eux. Comme vous voyez ici, on a un très beau petit bleu que j'aime bien. Je vais souvent chercher ce crayon-là.
On a des belles couleurs pour faire des pots aussi. Donc, c'est une petite gamme, pas trop chère, et puis qu'on peut aussi se servir juste pour compléter d'autres gammes si on n'a pas envie d'investir dans les Prismacolor premiers, parce que c'est sûr que le budget n'est pas le même, hein, mais quand même. Bon, alors là, je vous fais un dégradé pour vous montrer comment le dégradé se fait avec les Lichecolor. Donc, je vais commencer avec une couleur foncée. Vous voyez, quand même, pour une gamme à 20 le bleu est quand même beau, là. Et puis, vous voyez, ça glisse tout seul sur le papier aussi. Donc, moi, avant d'investir dans des Prismacolor premiers, ce qui fait très longtemps, mais quand même, je coloriais souvent avec ça, hein. Je coloriais que avec les Prismacolor je colore. Puis, je faisais vraiment, j'étais quand même capable de faire des belles choses. Des fois, c'est pas le prix, hein, c'est vraiment... faut faire des tests, faut voir ce qu'on aime. Je sais, je vous répète souvent la même chose, mais c'est ça pareil. Donc, celle-là, je veux juste être sûre, là, parce que là, comme on n'a pas une grosse gamme, il faut que je regarde aussi pour être capable de faire un mélange qui a de l'allure. Donc là, je vais mélanger avec celui-là. Vous voyez qu'il se mélange quand même bien, là. C'est pas... J'avais déjà acheté des crayons pas chers à un moment donné sur Amazon, que je sais pas si vous avez vu la vidéo, mais c'était les crayons colorés. Et puis, c'était à base de cire aussi, donc je m'étais dit, ah ben ça va être quand même gras, ça va être... puis c'était genre 120 crayons, je pense, pour vraiment pas cher. J'avais pas trouvé ça cher, puis là j'étais là, ah ça va être le fun, si on peut trouver des crayons pas trop chers, mais je n'avais pas du tout aimé comparé à ceux-là, les Lichecolor, que quand même, ils sont bien. Alors là, je vous dégrade tout ça pour que vous voyez. Et eux aussi, vous pouvez les retrouver sur Amazon. Il y en a chez Michael. Vous en avez même chez Walmart de ces crayons. Et dans le temps de l'école, ils sont pas chers quand il y a les rentrées scolaires. Même des fois dans l'année, ils les mettent pas chers. Donc, promenez-vous, promenez-vous. Bon, là, j'ai pris peut-être une teinte un peu plus trop foncée, là, comparée à l'autre. Ce bleu-là, je l'aime bien. J'ai souvent le... On en a un qui ressemble dans les Prismacolor premiers à ce bleu-là, mais lui, il est encore un peu plus pâle, donc je le trouve vraiment bien. Donc voilà pour le mélange de couleurs des Lichecolor. Quand même, si vous regardez à côté de celui des premiers, là, hein, on pourrait dire que c'est bien. Alors là, je vais passer... Ah! J'ai pas nettoyé mon blender. Vous voyez ce que ça fait quand on ne nettoie pas? Ça s'enlève, là, mais quand même. Il faut nettoyer le blender avant de revenir dans les autres couleurs. Donc, je vous montre ce que ça donne avec le blender. Je devrais l'utiliser plus souvent, le blender. Parce que quand même, des fois, ça peut aider à mélanger. Donc, vous voyez que c'est un petit peu moins pigmenté que les Prismacolor premiers, mais moi, je trouve qu'ils sont très, très bien, ces crayons. Donc, si vous ne voulez pas investir, que vous faites du coloriage seulement pour vous amuser comme ça, vous n'avez pas trop envie d'investir dans une grosse gamme super, super chérante, ben les Prismacolor que je colore sont quand même bien. Sauf qu'on a seulement 60 couleurs, ce qui est un peu plate, là, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors ensuite, ce que je possède, on va maintenant passer dans les Derwent. J'en ai plusieurs des Derwent, mais j'ai seulement une gamme qui est complète. Donc, vous allez voir. Parce que les Derwent, j'ai été longtemps réticente à les prendre. Parce que les Derwent, justement, ils sont chers. Très, très chers comparés à d'autres gammes qui peuvent être
comme justement les Prismacolor premiers sont plus pigmentés que les Derwent. Moi, je trouve, c'est mon avis, hein. Je n'ai pas l'absolution ultime, mais bon. Quand même, moi je trouve que les Derwent sont moins pigmentés que les Prismacolor. Là, je vous parle des Color Soft, hein, parce que on va voir là, il y a d'autres Derwent plus pigmentés quand même. Mais les Color Soft, c'est la gamme que j'ai complète. Donc, quand vous recevez les Derwent Color Soft, ça se présente comme ceci. C'est une boîte de 72, la plus grosse boîte que vous pouvez avoir. Et là, vous venez juste de le voir, mais moi, j'ai mis mes Prismacolor Color dedans. Et c'est des petits racks mous comme ça, pas pratique du tout. Regardez comme c'est mou. Et vous en avez 2 racks comme ça. Donc, moi, j'ai mis tous mes colors dedans. Alors, voilà. Et j'ai commandé ça sur Amazon aussi. Et bon, les Derwent Color Soft. J'ai eu de la difficulté, mes amis, à trouver à quoi ils étaient. Est-ce qu'ils sont à base d'huile? Est-ce qu'ils sont à base de cire? J'ai fait plusieurs sites. Je me suis promenée sur plusieurs vidéos pour essayer de savoir. D'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que moi je pense quand je les utilise, je pense qu'ils sont à base de cire. Mais ce que j'ai vu sur certains sites, là, j'espère que je vous dis pas de bêtises, mais moi je vous dis ce que j'ai lu sur Internet. Hein, ça veut pas dire que c'est l'absolution. Je sais même pas si ça se dit ce mot-là, l'absolution. Ça veut pas dire que c'est la science exacte, là, tu sais. Bon, je pense que c'est mieux comme ça. Mais il dirait que ce que j'ai lu, c'est que c'était à base de cire et d'une touche d'huile dedans. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais moi, je dirais qu'ils sont à base de cire. Donc voilà, je vous montre ce qu'ils donnent sur le papier. Et c'est des crayons quand même assez gras, quand même. Et moi, je les adore, là, les Derwent Color Soft. Mais il y a certains petits trucs que je n'aime pas, je vais vous dire. Bon, les Derwent Color Soft, ils se mélangent bien. Les couleurs sont belles. Sont grasses. Et, mais par contre, je trouve qu'ils sont trop chers pour ce qu'ils valent. Et souvent, moi, je trouve qu'on a de la difficulté à les aiguiser. Je ne sais pas si c'est la gamme, si c'est la boîte que j'ai reçue qui était comme ça, mais souvent, regardez, je vous montre. Regardez ce crayon-là. Je ne l'ai pas utilisé souvent, mais à toutes les fois que je l'aiguise, il pète tout le temps. Celui-là, pareil. Celui-là, même chose. Je pense pas que, même si je vous dis les numéros, je pense pas que ça ait rapport avec les numéros. Je sais pas si quand le livreur m'a livré ma boîte de Derwent, s'il a échappé ou quoi que ce soit, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai beaucoup de difficultés à les aiguiser. Et puis, il y a certains crayons que, regardez la mine comme elle est. Je sais pas si vous voyez, mais elle n'est pas droite dans le crayon. On dirait qu'elle a été placée comme décalée. Donc, ce qui fait que quand je l'aiguise, même si je l'aiguise bien, j'ai toujours un bout de bois comme ça. Et puis, je suis pas capable d'avoir la mine complètement sortie, mettons, comme celui-là. Donc, j'ai 2-3 crayons qui sont comme ça dans la boîte. Donc, ça m'a un petit peu déçue. Mais sinon, je les trouve super beaux. Il y a des belles couleurs, ils se mélangent bien. Mais si c'est toujours comme ça, de les aiguiser puis que ça fait ça, ben c'est un peu du gaspillage, surtout au prix qu'ils coûtent. Donc, petit bémol de ce côté-là. Là, je vous montre, dans le fond, juste une couleur. Et sinon, je les utilise souvent. Là, je les prends souvent, ces crayons-là, dans presque tous mes coloriages. Mais c'est un peu dommage que j'ai autant de difficultés à les aiguiser. Donc là, je vous montre quand on les mélange, ce que ça donne. Et les Derwent Color Soft ne vont pas bien sur tous les papiers non plus. Les scolaires non plus, hein. Faut vraiment faire des tests. Mais par contre, dans mes Clara Markova, je les utilise souvent. Dans mes Anna Carzon, mes Maria Troll, ces livres-là, là, vous savez de quoi je parle, les livres durs, là, ils vont bien dedans. Donc là, je vous mélange tout ça. Et vous voyez que quand même, ils se mélangent bien. C'est pas ça le problème. C'est vraiment au niveau de l'aiguisage. Mais est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'ils sont comme ça ou c'est vraiment parce que moi, j'ai reçu une boîte qui avait été
abîmée ou qu'elle est échappée. Vous savez, des fois, on ne sait pas là, ce qui se passe dans les livraisons ou quoi, là, mais en tout cas. Je vais finir cette boîte-là. C'est sûr que je vais m'en recommander d'autres quand j'aurai terminé cette boîte. Mais si je recommande encore et que ça me refait encore ça, que j'ai de la difficulté à les aiguiser, que les mines ne sont pas placées vraiment dans le milieu, ben je pense que je vais plutôt peut-être laisser tomber cette gamme. C'est un peu dommage parce que j'aime beaucoup les teintes dedans, mais quand je reçois une boîte puis je suis obligée de me retrouver avec un crayon comme ça parce que je l'ai aiguisé juste pour un coloriage, c'est un petit peu... c'est chiant. C'est chiant. Donc voilà. Pour cela. Sinon, à part de ça, j'ai rien de négatif à dire. C'est des bons crayons. Alors, dites-moi si vous les avez, les Color Soft. Est-ce que vous avez eu le même problème que moi au niveau de l'aiguisage? Ça pourra peut-être m'aider à savoir est-ce que c'est vraiment... est-ce que c'est à cause que j'ai eu une boîte pas bonne ou quoi? Là? Donc, voilà pour le mélange de couleurs de ceux-ci. Je vais mettre le blender aussi dessus. Et ceux-là aussi, hein, ben, je les ai mis en trousse. Maintenant, je mets tous mes crayons en trousse. Donc, il m'en manque quelques-uns que dans mes crayons que j'ai pas mis en trousse, mais vu que je n'ai pas les gammes complètes, ben j'attends de compléter les gammes pour pouvoir les mettre en trousse. Donc, celui-là, c'est fait. Donc, je vous montre avec le blender. Je vais le nettoyer. Donc, moi, je crois qu'ils sont à base de cire. Si vous savez, dites-moi, parce que j'ai cherché partout et puis j'ai pas trouvé. Ben, j'ai trouvé, oui, des articles, mais je sais pas, on aurait dit que les avis étaient différents de personne en personne. J'ai regardé aussi des vidéos des copines qui avaient, bon, j'en ai pas regardé une tonne, mais quelques-unes, et puis il n'y avait pas personne qui avait l'air d'être au courant de ce qu'ils sont à base d'huile, à base de cire. Voilà. Ensuite, un coup qu'on va avoir terminé tout ça, ça va nous permettre aussi de voir quels crayons sont les plus pigmentés. De ça, je me suis dit. Donc, maintenant, ensuite, on continue dans la gamme de Derwent, j'ai les Light Fast, mais les Light Fast, je n'ai que, malheureusement, 12 couleurs, parce que j'avais acheté une boîte de 12 pour les essayer. Parce que, comme vous voyez, les Color Soft, j'avais été un petit peu déçue au niveau de la taille du crayon et puis tout ça. Mais je me suis dit, ben je vais m'acheter une boîte de 12 de Light Fast et puis je vais pouvoir les tester. Et les Light Fast, contrairement aux Color Soft, ils s'aiguisent super bien. J'ai jamais eu de difficulté à les aiguiser. Ils vont super bien dans l'aiguisoir. Ils glissent bien sur le papier aussi. J'adore ces crayons-là. Si je pourrais me commander la gamme complète, je serais vraiment aux anges. Mais eux aussi sont trop chers pour moi, pour l'instant. Donc, je me contente de ma petite boîte de 12 que j'ai mélangée avec mes Color Soft. Donc, je vous montre ce qu'ils donnent sur le papier. Et pourquoi je les aime tant, ces crayons? Ils sont à base d'huile, ceux-là. Et la pigmentation de ces crayons, je vous dis, elle est trop, trop belle. Ils sont super pigmentés, ils se mélangent bien. On peut faire beaucoup de couches. Moi, vraiment, les Light Fast, j'adore. Si un jour, je peux m'offrir la boîte complète, vraiment, c'est sûr que je vais y aller. Mais pour l'instant, au Canada, les Light Fast, c'est vraiment trop, trop, trop cher. Donc, je prends toujours aux minutes que je peux prendre une couleur dans la boîte de 12, ben j'y vais, je les mélange avec mes autres crayons. Donc, vous voyez, vraiment, ils glissent tout seul sur le papier. Moi, je les adore. Donc, maintenant, je vais vous montrer un mélange. Je ne sais pas quel genre de mélange que je vais pouvoir faire parce que vous savez que dans une boîte de 12, on n'a pas énormément de couleurs. Je vais vous faire un mélange de brun, étant donné qu'il y en avait quand même... une coupe dans la boîte de 12. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte de 12. Tiens, je vais vous les sortir pour vous montrer. Mettons qu'ils ne mettent pas le plus de couleurs pour faire des dégradés dedans. Hein? Ils mettent beaucoup de brun. On a du noir et du blanc. Donc, voilà ce qu'il y a dans la boîte de 12. Là, il n'y a pas le blanc parce que je l'ai... ben, tiens, je vais vous le sortir. Voilà. Alors, vous avez du bleu pâle, du rouge, du noir, du rose pâle,
un vert, mais qui n'est pas vraiment vert. C'est le vert que je viens de vous montrer ici. Oui, c'est vert, mais pas pour faire des feuilles. Moi, je ne ferai pas des feuilles avec ça parce que c'est comme un vert turquoise, on dirait. Donc, voilà. Alors, je vais vous faire un mélange de brun parce que, vous voyez, j'ai un brun foncé, j'ai un brun comme ça, j'ai lui et je vais faire avec ça. Parce que sinon, ça va faire un dégradé un peu bizarre. Donc là, je vais resserrer les autres. Mais moi, à date, je vous dirais, j'en ai essayé, j'ai essayé plusieurs gammes de Derwent. Vous allez voir que j'en ai quand même une coupe de Derwent. Puis les Lightfast, je dirais que c'est mes préférés. Donc, je vous montre. Je vais commencer par la couleur la plus foncée, bien sûr. Vous voyez comme ils sont bien pigmentés. Moi, ce brun-là, comme vous pouvez voir, je l'ai utilisé beaucoup. Maintenant, un petit peu moins, et vous allez comprendre par la suite pourquoi. Quand on va changer de gamme de crayons. Mais Derwent, des fois, là, je trouve qu'ils mettent leur prix un peu trop haut. On dirait qu'il n'y a rien d'abordable dans Derwent. C'est pour ça aussi qu'au début, j'étais un peu réticente vraiment avec cette gamme de crayons-là. C'est pas cette gamme de crayons-là, mais cette marque de crayons-là. Donc, moi, la première fois que j'avais essayé les Lightfast, je capotais quand je les essayais. Je les ai trouvés vraiment agréables. Vous voyez, je peux repasser dessus et vraiment, là, ça se mélange super bien. Moi, j'adore ces crayons-là. Bon, là, j'ai fait ça rapidement, là. J'étais moins inspirée par le brun que par le bleu. Les crayons sont vraiment beaucoup pigmentés. Moi, c'est ce que j'ai vraiment aimé de ces crayons. Quand je les ai essayés la première fois, je les ai trouvés vraiment, j'étais tout étonnée. Mais le budget de ces crayons, c'est vraiment cher. C'est pour ça que je n'ai pas la gamme complète, parce que s'ils seraient plus abordables, c'est sûr que je les aurais. C'est sûr, sûr, sûr. Bon, c'est ça, c'est des crayons à base d'huile. Donc là, je vous fais ça rapidement, mais en temps normal, j'aurais dû le travailler pas mal plus en couche par couche parce que ça se mélange pas aussi rapidement que de la cire. Mais vraiment, moi, la première fois que j'ai essayé ces crayons-là, je me suis vraiment amusée à faire beaucoup de couche par couche avec. Et puis, je suis... Vous voyez, ici, je mets cette couleur-là par-dessus l'autre brun et ça me donne un autre brun. On peut vraiment faire des belles choses avec ces crayons-là. Donc voilà pour le petit mélange que j'ai été capable de faire avec ce que j'avais comme couleur. Hein. Vous voyez que j'avais pas vraiment une grande gamme, mais c'est ça qui est le fun aussi des fois quand on n'est pas certain d'investir dans une gamme, on a peur parce que on voit le prix puis on se dit si je les aime pas, ben pour ça que des fois acheter une petite boîte de doses, ça peut nous faire une idée de voir est-ce qu'on va vraiment les aimer ou pas. Alors, je passe le blender dessus pour vous montrer ce que ça donne. Un coup blindé. Et voilà. Bon, là, je l'ai mal faite, là, parce que ici, c'est pas bien. Mais tu sais, comme je vous dis, j'ai pas vraiment une grosse gamme. Donc, à 12 crayons, on peut pas faire un trop gros dégradé non plus, là. Donc, voilà pour les Lightfast. Ils sont à base d'huile. Et c'est les deux seules gammes que je possède à base d'huile. Je me suis rendu compte de ça en faisant cette vidéo. J'ai les Polychromos et les Lightfast. Maintenant,
Je vais vous montrer les Derwent Drawing. Et les Derwent Drawing, ça non plus, je n'ai pas une grosse gamme. J'avais acheté ces crayons pour faire le tuto écorce de Morgane. Je n'ai pas la gamme complète. J'ai seulement 6 crayons que j'avais achetés en petits paquets. Je n'ai pas gardé le petit paquet, donc je ne peux pas vraiment vous le montrer, mais c'est un petit paquet en plastique. Là, vous savez, on arrache le devant en plastique et derrière, c'est en carton. Donc, c'était 6 crayons de drawing. Et eux aussi sont quand même assez chers. Et c'est seulement une gamme de 24. Et vous pouvez acheter la boîte de 12 et vous pouvez acheter la boîte de 6. Donc, moi, c'est sûr que je vais me les procurer, les drawings, parce que moi, je les adore, ces crayons. C'est vraiment, oui, ils sont chers, mais c'est vraiment de la bonne qualité. C'est des gros crayons. Regardez la mine, comment elle est grosse, ils sont gras. Ils vont vraiment bien. Les crayons, les couleurs, ça se mélange tout seul. On n'a pas besoin de trop forcer, je dirais. Et puis, pour faire de la nature, ben vraiment, les drawings, c'est vraiment pour la nature. C'est pour ça que vous avez seulement aussi 24 couleurs. Et l'écorce, depuis que j'ai regardé le tuto de Morgane, j'avais vraiment trippé sur ce qu'elle avait fait. J'avais trouvé ça vraiment beau. Donc, voilà. Moi, les Derwent Drawing, j'adore. Donc là, je vous montre une teinte. C'est sûr que, bon, c'est pas des teintes comme ça, hein. C'est des teintes de nature. Mais je pense que dans la boîte de 24, qui est la plus grosse boîte que je peux procurer de drawing, vous avez du vert. Je pense qu'il y a du bleu, mais je suis pas sûre. Mais c'est vraiment pour faire de la nature. Et puis, plus que ça va, plus que je me rends compte que je colore souvent de la nature. Donc, c'est pour ça que je me dis que ce serait pas mauvais que je me prenne la grosse boîte parce que, ben, c'est sûr que je vais l'utiliser parce que depuis que j'ai mes 6 drawings, je les utilise tout le temps. Donc, voilà pour ce que ça donne sur le papier. Et c'est des crayons à base de cire aussi, les drawings. Donc, je vous fais un dégradé. Je vais commencer avec le plus foncé. Et le blanc des drawings est vraiment magique. Moi, je l'adore. Vous savez que moi, j'utilise toujours le blanc des Prismacolor quand je veux blinder. Mais depuis que j'ai les drawings, ça va arriver souvent que je vais prendre le blanc des drawings parce qu'il est vraiment beau. Il fonctionne super bien. Ensuite, le noir aussi, il va super bien. Il est vraiment noir. On ne peut pas avoir plus noir que ça. Parce que vous savez, des fois, dans certaines gammes, moi j'ai remarqué que le noir n'est pas tout le temps pur. On dirait qu'il est comme noir-gris. Mais celui des drawings, là, vraiment, là, merveilleux. Donc, je vous mélange tout ça. Et regardez ça, comment ça se mélange bien. Moi, j'en revenais pas la première fois que j'ai essayé ces crayons-là. Donc ça, c'est sûr qu'un jour, vous allez voir la gamme de 24 atterrir sur mon bureau. Mais pour l'instant, je me contente de mes 6. Je fais pas mal toujours mes écorces comme avec ça maintenant. Je trouve que ça me donne un résultat super. Et puis, j'ai pas besoin de passer 10 ans non plus à essayer de mélanger les couleurs. Ça se mélange tout seul. Donc, je serais curieuse aussi de voir les autres couleurs que dans la gamme de 24. J'aimerais bien voir ça. J'ai vu qu'il y avait comme un genre de vert mousse, là. Il a l'air intéressant, celui-là. Donc, moi, dans la boîte de 6, ben, je n'avais pas toutes les gammes, par exemple, pour faire le tuto écorce de Morgane, mais j'ai pris dans mes Color Soft des couleurs qui ressemblaient à ce qu'elle montrait, et puis j'ai pris le Yellow Ocre des Light Face aussi, parce qu'elle, elle prenait le Yellow Ocre de eux, mais on ne l'a pas dans la boîte de 6. Donc, je prenais celui des Light Face et puis ça me donne quand même un résultat, je vous dirais, potable. Ben, potable. J'ai quand même aimé mon effet écorce, même si je n'avais pas toutes les mêmes crayons que Morgane, quand même. Alors, je me suis trouvé une alternative en attendant d'avoir la gamme complète. Donc là, je vais
je vais terminer avec lui parce que j'ai pas de plus pâle. Donc voilà. Je vais vous montrer le blanc un petit peu pour que vous puissiez voir comment il réagit sur le papier vraiment. Là, je vous montre. Regardez-moi ça, comme il va super bien. Il enlève toute trace qui pourrait rester. Il mélange super bien les couleurs. Moi, j'adore. Et c'est vraiment des crayons de bonne qualité. Hein. Ils sont pesants, ils sont gros. Vraiment, puis on les aiguise pas beaucoup. Moi, je les ai utilisés vraiment beaucoup. Là. Je vous dis, depuis que j'ai ceux-là, à chaque fois que je dois faire du brun, je prends toujours mes Derwent Drawing. Parce qu'en temps normal, moi, quand je colore, je mélange tout le temps toutes les gammes ensemble. Donc, là, on va faire avec le blender par-dessus. J'ai vraiment pas bien mélangé celui de mes Lightfast. Donc là, je vais serrer celui-là. Ici, là, c'est pas très bien mélangé. Mais il m'aurait manqué comme genre un médium entre celui-là et celui-là. Je trouve que c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est juste pour un peu que vous fassiez une idée. Puis de toute façon, comme je vous dis, vous m'aviez demandé de faire une vidéo sur ce que je possédais en crayon. Je sais que je possède pas énormément de crayons. Je sais qu'il y en a qui en possèdent vraiment plus que moi. Mais je trouve ça important de faire ce que vous avez envie de voir. Donc, je me suis dit, vas-y, fais ta vidéo sur tes crayons. Donc là, mon blender était sale, mais ça vous donne une idée de ce que ça donne un coup blindé. Mais moi, c'est très très rare que je vais utiliser ça, le blender. J'aime pas trop. Ça dépend, on dirait avec quel crayon. On dirait qu'avec les Prismacolor, ça va super bien. Je trouve que ça donne un bel effet. Avec les Polychromos aussi, mais on dirait qu'avec les Derwent, ça... Pourtant, c'est le blender des Derwent. On dirait qu'il va pas bien dessus. Je sais pas. C'est moi qui l'utilise pas comme il faut. Comme je vous dis, les Derwent... pas les Derwent, le blender, moi, c'est rare que je prends ça. Peut-être moi qui le fais pas comme faut. Bon, maintenant, ensuite, on va passer avec les Derwent Pro Color. Et ça, j'ai la boîte de 24. Je n'ai pas la couleur. My God, que cette vidéo va être longue. Je n'ai pas la gamme complète. Donc, je sais pas si je vais me commander la gamme complète. Première fois que je les avais essayés, je les avais pas aimés. Parce que je les avais trouvés trop secs. Mais, dans ce temps-là, quand j'avais acheté ces crayons-là, je n'avais que les Prismacolor et les Polychromos. Et je ne maîtrisais pas bien les Polychromos. Donc, est-ce que mon opinion va changer? Parce que je ne les ai pas vraiment réutilisés. Bon. Moi, je trouve que les Procolor, même chose que quand je les avais essayés la première fois, je trouve qu'ils saturent quand même rapidement le papier comparé aux autres. Bon, c'est encore mon opinion. Peut-être qu'il y en a qui trouvent que non, mais moi, je sais pas, on dirait qu'ils saturent vite. Puis je les trouve... sont pas secs, mais sont quand même pas super gras non plus. On sont capricieux ceux-là, je dirais. Ils vont pas sur tous les papiers. Pour ce qui est de prix, ils sont pas mal le même prix que les Colorsoft. En tout cas, sur Amazon Canada. Je les ai jamais vraiment vus plus bas. Si ce n'est que, genre, peut-être 10$ de différence. Que les Procolor seraient un peu moins chers. Mais sinon, ils sont pas mal dans les mêmes prix. Donc, les Procolor, ben, je peux pas vous montrer la grosse boîte, mais moi, j'ai la boîte de 24, donc ça arrive dans une boîte de métal comme ça. Et ceux-là, je les avais achetés en magasin, par contre. J'avais pas commandé sur Amazon. Moi, je les avais achetés chez Bureau en gros, je pense. Et puis, mais vous pouvez les commander sur Amazon. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu sur le papier. Ils sont à base de cire, eux aussi. Dans le fond, tout ce que je vais vous montrer, là, tout le reste qui reste à vous montrer, c'est tout à base de cire. Donc, est-ce que j'avais gardé? J'avais fait un nuancier, mais je l'ai plus. Donc, je vais vous montrer un dégradé. Là, c'est sûr qu'avec 24 crayons, je ne sais pas si je vais réussir à faire un beau dégradé, mais on va tenter. Donc, je vais commencer avec celui-là. Par contre, les Procolor, moi, je trouve, j'ai vu beaucoup de vidéos sur ces crayons, et je trouve qu'ils ont une belle gamme de couleurs.
Je trouve qu'on a des couleurs qui sont pas... vous savez, des fois, à force d'avoir des boîtes de crayons, on finit par avoir des couleurs pas mal similaires. Hein? On se mentira pas, là. Sinon, peut-être certaines autres gammes que moi, je n'ai pas, mais dans ce que j'ai présentement, il y a beaucoup de crayons qui... le nuancier finit par se ressembler à un moment donné. Mais les Pro Color, je trouve qu'ils ont des couleurs assez uniques. J'ai vu beaucoup de vidéos sur ces crayons-là et puis j'ai trouvé le nuancier beau. Mais moi, la première fois que je les avais essayés, j'avais eu de la difficulté à les mélanger. Donc, j'avais pas vraiment aimé. Donc là, je reteste parce que je les ai pas repris depuis ce temps-là. Ça fait longtemps. Et puis, moi, je les avais achetés comme ça, justement, en boîte de 24. J'avais vu une promotion à un moment donné chez Bureau en gros, et c'est pour ça que je les avais essayés. J'étais curieuse aussi de voir ce que ça donnerait. Et puis, j'avais été contente quand même d'acheter comme ça parce que je m'étais dit, si j'aurais pris la grosse boîte, ben, j'aurais été déçue. Mais là, je vous dirais qu'à les utiliser présentement, ben, je les aime bien. C'est des bons crayons, je dirais. Puis comme je vous dis, ben, le nuancier est intéressant. Là, je peux pas tous vous le montrer étant donné que je ne l'ai pas. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos et puis il y a vraiment des belles couleurs. Donc, mais par contre, c'est vraiment des crayons, moi je trouve qu'il faut les travailler. Il faut s'habituer avec parce que le dégradé ne se fait pas tout de suite. Faut les travailler. C'est pas comme un Prismacolor ou un Derwent Color Soft. Là. Ça va être plus facile avec ceux-là, mais les Pro Color, moi, je les trouve capricieux. Là, c'est sûr, ils vont bien sur ce papier-là. C'est le papier que j'utilise toujours pour imprimer mes PDF. Donc, je suis habituée de colorier avec ce papier-là. Mais moi, je me rappelle que je les avais essayés sur plusieurs papiers. Et puis, ils n'allaient pas bien sur tous les papiers. Mais ça, de toute façon, c'est quasiment comme... Tous les crayons, c'est comme ça. Je dirais que les Prismacolor premiers, eux, ils vont quasiment bien sur tous les papiers. À l'exception peut-être de quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, là, je prends du vert parce que j'ai pas vraiment de bleu pâle pour terminer mon dégradé. Mais peut-être que j'investirai à un moment donné dans la grosse gamme de Pro Color parce que j'aime bien le nuancer. Puis je vous dirais que j'ai eu moins de difficultés à les mélanger. Puis là, j'ai fait ça rapidement, hein, je me suis pas vraiment appliquée. J'ai eu moins de difficultés à les mélanger que la première fois que je les avais essayés. Donc, parce qu'au début, j'avais pas assez d'expérience à ce niveau-là. Mais bon, je dirais qu'ils sont bien. Mais si vous n'avez pas trop envie de travailler sur du couche par couche et puis de faire des dégradés qui prennent du temps, peut-être que ce ne serait pas des crayons que vous allez aimer, mais bon. C'est sûr, c'est difficile de dire, ah, tel crayon est meilleur que tel crayon parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que vous aimez, tu sais, comment vous aimez colorier, comment vous aimez la réaction de tel crayon ou... C'est pour ça que je vous dis souvent que c'est vraiment personnel. Faut les essayer pour voir est-ce qu'on les aime ou pas. Mais bon, voilà. Pour les Pro Color, moi je dirais que je les aime bien, ces crayons. Début, quand je les essayais la première fois, je les aimais pas, mais là je dirais que mon avis a un peu changé. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va y aller avec les Arteza. Et les Arteza, ben, j'ai la boîte complète. Quand vous recevez la boîte d'Arteza, c'est la boîte de hibou comme ça que moi j'ai. Eux aussi, c'est des crayons à base de cire. Ben là, elle est brisée ma boîte parce que je les ai mis en trousse. Et puis, ce que j'ai mis dans la boîte d'Arteza, ben, c'est mes gélatos comme ça. Donc, quand vous les recevez, ben, vous avez encore des racks mous. Est-ce que j'ai gardé les racks? Je pense que oui. Je vais vous montrer. Je pense que je les avais gardés. Comme je vous dis, je jette à rien. Hein, fait que ça me surprendrait même pas que je les ai gardés, les racks. À moins les acheter. Il me semble que non. Comment vous avez gardé? Ah, ben tiens. Je pense que j'ai retrouvé le Derwent Pro Color. Ben oui. Oui, j'avais fait le nuancier des 24 Derwent Pro Color. Là, je vais le plier parce que
j'avais commencé à faire celui des Color. Ouais. Dans le fond, les Derwent Pro-Color, les boîtes de 24, là, vous ne regardez pas ici. À partir du jaune, c'est des Prismacolor Color. Mais tout le reste, c'est tout du Derwent Pro-Color. Donc, vous voyez, cette teinte-là, on la voit pas souvent. Ce bleu-gris, là, non plus. Le vert, là, il est bien. On peut le retrouver semblable, mais pas tout à fait pareil. On a des beaux ocres. Puis ça, c'est juste la boîte de 24, là. Puis même le petit mauve rose ici, il est beau. Donc voilà. Alors, j'ai retrouvé ça, mais j'ai pas retrouvé les petits racks. Mais bon, c'est des petits racks mous, là, comme on reçoit tout le temps. Et je crois qu'il y a 5 racks dedans quand on le reçoit. Sur votre petite boîte, bien, vous avez tout le nuancier. Et ce qui est le fun dans les Arteza, c'est qu'il vous montre la dureté de la lumière des crayons. Vous savez, avec le temps, comment que vos couleurs vont rester belles. Donc, il vous montre ça. Vous avez des petits plus pour chacun des crayons à leur résistance à la couleur. Donc, voilà pour cette boîte. Quand vous les recevez, c'est comme ça. Et moi, je les ai commandés sur Amazon. Et les Arteza, moi, je les recommande vraiment parce qu'il y a un beau nuancier, ça mélange bien, c'est des crayons qui s'usent pas vite aussi. Moi, je les utilisais pas assez, mais ce mois-ci, j'ai vraiment été dedans beaucoup plus. Et puis, je les adore, ces crayons-là, vraiment. Alors, vous avez 120 couleurs, je vous montre le nuancier. Il y a vraiment des beaux bleus, vous avez des beaux mauves. Les teintes dorées ici, moi, j'adore ça. Pas trop de gris quand même, un petit peu, mais il y a certains qui sont différents. Tu sais, vous avez comme un bleu, gris, un vert, un bleu, vert, gris. Je sais pas trop c'est quoi cette couleur. Vous avez quelques métalliques aussi dedans, mais bon, les métalliques, hein, on sait ce que ça donne, c'est jamais vraiment extra. Mais sinon, on a quand même des beaux verts aussi. Pas encore le vert que je cherche, je veux un vert plus foncé que ça. Je veux un vert dans ce style-là, mais encore plus foncé. J'ai vu qu'il l'avait dans les luminances, c'est pour ça aussi que je regarde de plus en plus ces crayons. Donc, je vais vous montrer ce que les Arteza donnent quand on les met sur une feuille. Et là, on est rendu avec ce petit crayon-là. Là, j'ai envie de partir avec un petit peu du mauve, faire changement. Et ce mauve, je l'adore, je le trouve vraiment beau. Il y a vraiment des belles couleurs, c'est des crayons qui sont quand même assez gras, ils se mélangent bien entre eux. Je vous dis pas que vous allez pouvoir faire des tonnes de couches, mais quand même, moi j'arrive à les travailler par couche, quand même. C'est sûr, on n'en fait pas des tonnes, mais ils se mélangent bien et moi, vraiment, là, je les adore ces crayons-là. Et puis, ils sont quand même pas si chers. C'est quand même des crayons, bon, c'est sûr, ils sont pas donnés non plus, mais c'est pas mal moins cher qu'un Polychromos ou qu'un Prismacolor premier. Donc, moi, je vous recommande ces crayons. Et un peu moins gras que les Prismacolor, hein, bien sûr. J'en ai pas trouvé des plus gras qu'eux. Peut-être à part les Derwent Drawing. Ils sont quand même très, très gras. Mais sinon, moi, je trouve qu'ils sont juste corrects. Pas trop gras, pas trop secs. Juste parfait. Donc, voilà pour ce que ça donne quand on l'applique sur le papier. Maintenant, on va faire un dégradé. Donc, je vais le mettre comme ça. C'est ici, le Arteza. On va partir avec... on part avec un turquoise, tiens. On va essayer ça. Donc, regardez comme ils sont bien pigmentés. En plus, le pigment de ces crayons, là, vraiment, moi, je vous dis, vous ne regretterez pas si vous ne voulez pas trop payer trop cher, que vous voulez des bons crayons qui s'usent pas trop vite et s'aiguisent bien en plus. Et puis, c'est quand même... ils sont gros quand même. C'est des crayons assez solides. Ils se prennent bien. Vous avez une couleur et un numéro. Par contre, les Arteza, les crayons, je ne sais pas pourquoi, mais la couleur et le numéro s'effacent dessus. Ça, c'est pas vraiment pratique. Mais bon, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils avaient écrit, ils s'étaient fait des petits papiers et qu'ils avaient tout repris, ce qui était écrit. Mais moi, j'ai un petit peu la flemme de le faire, donc c'est pas grave, je les garde comme ça. Mais à savoir que ça s'efface sur le crayon. Donc, je vous montre ce que ça donne un coup qu'on les dégrade. Et je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci.
Et puis l'odeur de ces crayons, moi j'adore l'odeur de ces crayons. À chaque fois que je les ouvre, je sais pas, ils sentent bon. Mais ça, c'est moi, là. Donc, je vous dégrade ça. Par contre, je les ai jamais vus en magasin, ces crayons-là. Je sais pas s'il y a juste Amazon qui les vendent. J'ai jamais vu ça chez Omer de Serre, jamais vu ça chez Michael non plus. Je pense que c'est juste Amazon. Peut-être qu'il y a d'autres places comme peut-être AliExpress ou ces choses-là, mais moi j'ai jamais commandé sur AliExpress. J'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais commandé sur ce site. Je vais vous montrer le blanc. Je l'ai jamais vraiment beaucoup essayé, le blanc des Arteza. Je suis tellement stickée avec celui des Prismacolor que quand même, je dirais qu'il va bien le blanc des Arteza. Quand même. C'est pas celui des Prisma, mais j'aime bien, j'aime bien. Donc, je vous montre avec le blender. Je vais juste l'aiguiser parce que là, il commence à avoir la mine basse. Là, encore une fois, hein, j'ai fait mon dégradé rapidement parce que là, je sais pas combien de temps qu'on est rendu de vidéo, mais je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Moi, je pense qu'on a au moins 1 heure, certain. Donc, j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc, c'est un dégradé rapide, hein. Fait que, imaginez, si vous travaillez un petit peu plus, ce que ça peut vous donner. Moi, vraiment, je vous recommande ces crayons. Donc, voilà pour les artisans. Le nuancier, je vous l'avais montré, hein. Oui, je vous l'avais montré. Donc, maintenant, je vais vous montrer les Castellart Supply. Et ceux-là, ça fait pas longtemps que je les ai. Si vous avez vu mes derniers achats, je pense que c'était ça, hein, c'était les Castellart. Je les ai testés un peu ce mois-ci. Je pense que j'ai fait 3 ou 4 coloriages avec, un complet avec, ensuite un que je les ai mélangés avec d'autres crayons. Puis je dirais que je les aime bien, les Castellart. Et puis en plus, je les ai pas payés cher parce que je les ai trouvés en spécial sur Amazon. Mais là, je pense que le spécial est terminé, si je me trompe pas. Mais sinon, regardez souvent parce que moi, je les avais payés à moitié prix. Donc, j'étais vraiment contente. Et puis, j'ai pris la boîte de 120. Vous voyez, c'est une boîte comme ça avec un château. Moi, je la trouve trop belle, cette boîte. Là, bon, je les ai enlevés de la boîte parce que je m'étais pris une trousse. Mais vraiment, et puis, vous avez les numéros et les noms ici, comme ça. Vous avez toujours des petits papiers parce que Castellart Supply, ils ont beaucoup de trucs. Comme vous pouvez voir, vous avez de la peinture acrylique, vous avez des crayons gel, ils ont des crayons aquarellables, je pense, mais bon, moi, je voulais juste les crayons de couleur, j'étais bien contente comme ça. Et vous avez des racks comme ça qui viennent encore des racks tout mous et vous en avez 3 dans la boîte de 120. Et les Castellart Supply aussi, vous les avez en plusieurs gammes. Je pense que de toute façon, c'est pas mal comme ça pour toutes les gammes. Vous avez plusieurs formats. Mais moi, comme je vous dis, quand je veux investir dans une gamme, je vais toujours avec la plus grosse quand je peux. Mais ceux-là, ça valait vraiment la peine. J'ai payé moitié prix, j'en revenais pas. C'est la première fois que je les voyais à ce prix-là, donc j'ai sauté dessus tout de suite. Donc j'ai vraiment, je vous les recommande, ceux-là aussi. Mais si j'avais à choisir entre Castellart Supply et Arteza, j'irais avec les Arteza par contre. Mais bon, les Castellart sont beaucoup moins chers que les Arteza aussi. Donc, j'ouvre la petite trousse et je vais vous montrer le nuancier. Et voilà. Ceux-là aussi sentent bon, ce crayon-là. Donc, je vous montre le nuancier des Castellart. Donc, voilà. On a vraiment un beau nuancier quand même. Si on regarde les roses, là, moi, j'avais resté surpris parce que les roses, c'est rare qu'on en a beaucoup, hein. Des bordeaux, les bleus sont beaux. Puis les verts aussi, on a des beaux verts. Pas trop de gris, ça j'étais contente. Regardez ces verts-là comme ils sont beaux, là, eux ici, là, vraiment. J'aime bien cette teinte-là aussi. J'aime ceux-là. Par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de brun.
On dirait qu'il y a toujours quelque chose dans chaque gamme, à part les Prismacolor et les Polychromos que j'ai rien à dire. Mais on dirait qu'il y a toujours un petit quelque chose qui manque ou, tu sais. Mais bon, c'est pas grave, hein, quand étant donné que j'ai beaucoup de gammes de crayons, ben c'est pas grave, je vais piocher si j'ai besoin d'une couleur puis que je l'ai pas, c'est pas grave, je vais dans les autres gammes. Bon, mais je vous le dis parce que si vous voulez pas justement avoir plein de gammes de crayons, que vous voulez en avoir seulement une, ben c'est quand même bon à savoir. Donc, les Castellar Supply, ils sont bien pigmentés, mais saturent vite le papier. Ils s'aiguisent très bien. Je suis restée surpris parce qu'ils n'ont pas un gros diamètre. Et puis moi, j'avais peur, et ça c'est la gamme que je vais vous présenter par la suite, vous allez voir, j'avais peur qu'ils soient pareils comme les Crayart. Parce que les Crayart, oui, je les ai beaucoup aimés ces crayons-là, c'est des crayons pas chers, mais on va y revenir plus tard, mais j'avais eu de la difficulté à les aiguiser, puis j'avais peur que les Castellar soient comme ça. Donc, mais non, pas du tout. Ils s'aiguisent super bien. Ils s'usent pas vite parce que j'ai fait, comme je vous dis, j'ai fait 4 coloriages avec et je les ai pratiquement pas aiguisés. Donc, j'ai été satisfaite. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu sur le papier, mais vous pouvez voir qu'il sature assez vite. Hein? J'ai pas eu besoin de peser, de revenir souvent pour saturer mon papier. Mais moi, ça me dérange pas. J'arrive quand même à colorier avec ça. Quand j'ai pas envie de me casser la tête de faire trop de couche par couche, ben je vais avec des crayons comme ça. Je fais mes dégradés rapides et puis ça me donne un beau résultat puis je suis contente. Donc, je vous fais un dégradé. On va y aller avec du bleu encore. On est dans le bleu. On va rester dans le bleu. Non, je vais commencer avec celui-là. Et ils sont beaux. Ils ont une belle pigmentation. Glisse bien sur le papier. C'est des crayons qui sont quand même assez gras. Peut-être un peu moins que les Arteza, mais assez similaires, je dirais. Je vois pas une grosse différence entre les deux. Par contre, ils sont peut-être un petit peu difficiles à tenir. Moi, je les trouve difficiles à tenir. Ils ont une drôle de texture. Et puis, sont petits. C'est peut-être ça qui fait que j'ai la difficulté, mais bon. C'est pas, un coup qu'on commence à colorier avec, on finit par s'habituer. C'est juste les 2-3 premiers instants, dans le fond, qu'on les prend en main. C'est sûr que si vous êtes en train de colorier avec des Polychromos ou des Derwent Drawing, puis vous en allez avec des Castellar, vous allez voir tout de suite la différence de grosseur de diamètre. Donc, je continue de faire le dégradé des Castellar. Là, je vous dis, hein, je ne m'applique pas là, pour les dégrader. Juste pour vous montrer rapidement. Parce que sinon, je pense que la vidéo aurait duré 2 heures. Je sais même pas combien de temps qu'elle va durer. Je pense qu'elle va être pas mal à 1h30, certain. Mais bon, j'aime mieux prendre mon temps pour vous montrer les choses comme il faut plutôt que de faire ça va vite et puis que essayer de vous donner le plus d'informations possible aussi. Ensuite, je vais y aller avec une couleur plus pâle. Est-ce qu'il y en a des couleurs plus pâles? Avec le nuancier, je les connais pas beaucoup, hein. Comme je vous dis, j'ai juste fait 4 coloriages avec, donc je me sers souvent de mon nuancier. Tiens, je vais intégrer du mauve dedans. Mettre celui-là. 93, j'ai vraiment trouvé belle, moi, cette couleur-là, quand je les avais swatchées. Là. Regardez comme c'est une belle couleur. Quand même, ils se mélangent bien. Moi, je les aime bien. Je regrette pas de les avoir achetés. Surtout au prix que j'ai payé, là. Hein, je peux pas trop chialer. Donc, je vous montre avec le blender. Je vais le nettoyer. Donc voilà pour les Castellar Supply. Vraiment, ils ont un beau pigment, je trouve.
Ensuite, je vais vous montrer les Crayart que j'avais comparées au Castellart Supply. Vous allez voir pourquoi. Et puis que j'avais vraiment peur que ce soit pareil comme ces crayons-là. Donc, mais je dis pas que je les aime pas, là, les Crayart. Je les aime, mais j'ai eu des problèmes pour les aiguiser. C'est ça qui a fait que je suis moins portée d'aller avec. Et puis, bon, ben la boîte, c'est une boîte en métal, comme ça. C'est une boîte de 120. Et ceux-là, je les ai pas mis en trousse. Faudrait bien qu'à un moment donné, je le fasse. Mais c'est parce que je sais pas si c'est une gamme que je vais garder. Étant donné que, justement, on les aiguise beaucoup. C'est des crayons qui passent vite, je trouve. C'est des crayons à base de cire, encore une fois. Quand vous les recevez, c'est des racks comme ça avec des petits élastiques, mais c'est des racks tout mous. Et c'est les plus petits crayons en diamètre que j'ai vus. Je n'ai jamais vu de crayon aussi petit que ça. Et ils sont difficiles à tenir en main. Je vais vous montrer la différence. Admettons, ça c'est un polychromos. Ici, on a un Lightface. Vous pouvez voir. Le Lightface est plus gros que le polychromos. Ça, c'est le Crayart. Et je vais vous montrer le Castellart. Donc, le Castellart, voilà, il est un petit peu, un petit peu plus gros que le Crayart. Donc, vous voyez, si je les mets comme ça, là, lui, il est plus gros, le Lightface, le Polychromos, le Castellart et le Crayart. Je vais vous montrer aussi un Prismacolor. Est-ce que je l'ai? Oui. Voilà, le Prismacolor, il est un peu plus petit que le Polychromos, à peu près même grosseur que le Castellart, mais le Crayart est encore plus petit. Donc, moi, j'avais pas trop trippé sur la grosseur de ces crayons-là. Mais sinon, il y a vraiment un beau nuancier. Là, je n'ai plus mon nuancier. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Je dois l'avoir égaré. Donc, ça va être super pratique quand je vais recevoir mon livre sur justement les pour swatcher mes couleurs. Je vais pouvoir tout mettre dans un livre. Ça va être bien, bien compliqué pour moi, je pense. Donc, je vous montre ce qu'il donne sur le papier. Là, j'ai essayé de ne pas toutes les faire tomber partout. Ça serait mon genre. Je vais mettre ça comme ça. Tiens, voilà. Alors, je ne vais pas prendre un brun. Là. Ça, c'est un peu plate à regarder, je pense. Je vais vous montrer. Puis, ce que j'avais aimé dans les Crayart, c'est qu'on a vraiment beaucoup de roses. Comparé à certaines autres gammes. Beaucoup de roses, beaucoup de mauve, beaucoup de bleu. Pas beaucoup de gris. Je vous montre je vais vous les montrer étant donné que j'ai pas le nuancier. Vous voyez, les gris, là, on n'en a pas beaucoup, on a juste ça à peu près. On a beaucoup de bruns. Il y a vraiment des beaux bruns, mais regardez ça. J'ai pas beaucoup colorié avec, là. J'ai fait peut-être quoi? Une dizaine de dessins, puis pas tout avec les Crayart, là. Mélangé avec d'autres couleurs, puis regardez comme ils passent vite. C'est ça que j'ai trouvé un peu plate. Donc, je sais pas, est-ce que je vais m'en racheter d'autres un coup que ceux-là vont être terminés? Je sais pas, je vais voir. Mais quand même, je les aime bien. C'est des crayons gras, ils se mélangent bien. On peut pas faire plein de couches, mais quand même. Et puis, ils sont bien pigmentés. Et puis, ils sont pas chers. C'est pas des crayons qui sont chers. Et une gamme de 120 quand même. Je trouvais ça assez intéressant. Donc, je vous montre. Ça, c'est toutes les mauves ici. Vous avez des bleus, après ça on tombe dans les bleus pâles, après ça on a les verts qui continuent les autres. Et ensuite on a ceux-là que vous avez les jaunes, les couleurs peau. J'ai jamais fait de peau avec par exemple. Ensuite, ben là vous voyez, on va tomber dans les rouges. On a des beaux rouges flash, là, vraiment. Je vais vous en montrer un, je vais prendre celui-là. Et on a beaucoup de roses. Donc moi, je trouve que le nuancier est vraiment beau. Mais bon, on les aiguise souvent. Et puis, les mines, si vous l'échappez par terre, votre crayon, c'est foutu, il ne s'aiguisera plus. Donc, il faut vraiment y aller. C'est des crayons fragiles. Donc, je vous montre un des rouges. Je vais mettre tout seul. Mais quand même, ils sont gras. Pas autant que... Je dirais qu'ils sont un peu moins gras que les Castellart. Et aussi que les Arteza. Mais quand même, on arrive à faire des belles choses avec. Donc, si vous n'avez pas trop envie d'investir dans des crayons, que vous coloriez seulement pour vous détendre à l'occasion, ça pourrait peut-être être des crayons intéressants. Mais je vous le dis tout de suite, là, les mines, ils brisent souvent. Ils brisent souvent, puis ils passent très vite. Vous allez les aiguiser souvent.
Même celui-là, vous voyez, là, regardez ma mine comment elle est. Je pourrais l'enlever, là. Je sais qu'elle va me lâcher, regardez. C'est... En tout cas, ils m'ont fait pogner les nerfs souvent, ce crayon-là, mettons. Donc là, je ne vais pas le réguiser, là, je déguiserai si je viens qu'à colorier avec. Donc, je vous montre un dégradé. Je vais me mettre ici, cette fois-ci. Et là, j'ai envie de vous faire un dégradé de rose pour que vous puissiez voir, justement, comme je vous dis, il y a beaucoup de rose dedans. Donc, je vais vous faire un petit dégradé de rose. Donc, à chaque fois que je viens pour les aiguiser, je suis toujours réticente, j'ai tout le temps peur. Bon, là, celui-là, ça va. Il n'a pas l'air que la mine va vouloir le lâcher. On va voir. Donc, regardez, ils sont bien pigmentés. Ils glissent bien sur le papier. C'est pas ça le problème. C'est vraiment... c'est pas des crayons économiques, mettons. Mais bon, ils sont pas chers. C'est sûr, ils sont pas chers, mais si on est pogné pour se racheter une boîte... mettons que je colorerais juste avec les crayards, là. C'est sûr que j'aurais été obligée de m'en racheter une boîte, c'est sûr, parce que si je colorerais juste avec ces crayons-là, c'est sûr que j'en aurais qui seraient finis. Déjà, je suis certaine. Puis j'ai pas tout pris les crayons hein, pour colorier, j'en ai pris certains. Beaucoup les bruns, puis regardez ça, le brun là, lui, le vert, je l'ai pas utilisé beaucoup, puis voilà. Donc, ensuite, je vais continuer de dégrader. Je vais utiliser celui-là. Mais quand j'ai besoin des roses, je me tourne souvent vers ces crayons-là. Je vais souvent piocher un petit peu dedans pour mélanger avec d'autres gammes. Ils vont bien sur le papier Amazon, par contre. Hein, vraiment, là, si vous coloriez beaucoup dans les petits livres, mettons, de Jade Summer ou Coloring Book Café, Teresa Goodridge, je sais pas moi, vous savez, les petits livres mous, là, comme les Annalines, mettons, ils vont super bien sur ce papier-là. Donc ça, c'est le fun parce que c'est pas tous les crayons qui vont bien sur ce papier. Donc souvent, quand que je vais colorier dans un livre de papier Amazon, ben, je vais me tourner vers ces crayons-là aussi. Donc voilà. Je vais voir aussi, comme je vous dis, je laisse la chance à chaque fois. Quand je serai due pour en acheter une autre, si j'ai encore des problèmes comme ça à les aiguiser, je pense que ce sera la dernière fois que je les commanderai, mais le nuancier est vraiment intéressant. Pour le prix, là, vraiment. Est-ce que je les recommande? J'hésite. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on les aiguise souvent, puis des fois, il y a des crayons qu'on dirait qui sont brisés déjà d'avance parce que vous avez vu mon petit brun, là, je l'ai pris, je pense, une ou deux fois, puis il est rendu tout petit comme ça, puis si je l'utilise encore, j'ai peur qu'il me refasse la même chose que j'ai pogné pour l'aiguiser, aiguiser, puis qu'à un moment donné, ben, il n'y en aura plus. Donc, je vous montre maintenant avec le blender, et puis ma boîte, je sais pas, elle est dure à fermer puis à ouvrir. J'ai tout le temps de la misère, je galère tout le temps avec pour l'ouvrir puis la fermer, mais bon. Mais c'est pas des crayons mauvais. Je dis pas que c'est des crayons mauvais, mais c'est pas les meilleurs crayons au monde non plus. Mais bon, on s'entend que c'est une gamme vraiment, c'est pas une gamme, c'est un bas de gamme. Mais moi, quand ma fille, avant que je lui donne les crayons colorés, je lui prêtais souvent ceux-là, puis elle les aimait bien. Donc, avec le blender, vous voyez, ça fait quelques grumeaux, par exemple. Mais bon, moi, je n'utilise pas vraiment. Je vais mettre du blanc dessus avec les Prismacolor pour vous montrer. Parce que le blanc des crayards, moi, je ne l'aime pas du tout. Il ne blanche pas, je vous conseille pas. Mais vous voyez quand même, il se mélange super bien, là, le dégradé est quand même bien fait. Donc, c'est pas ça le problème. Donc là, je vais serrer celui-là. Je vais remettre ma petite mousse. Et maintenant, on va passer à la dernière gamme de crayons que je possède. Et je n'ai pas la gamme complète non plus dans la prochaine gamme que je vous montre. Mais j'ai bien l'intention de compléter cette gamme. Vous allez voir. Donc, c'est terminé pour les crayons. Maintenant, je vais vous montrer la dernière gamme. Et c'est les
Black Widow, j'ai les Monarques seulement, je sais, j'ai pris cette marque. J'ai pris les Monarques sans prendre les autres. Il y avait des couleurs qui m'intéressaient dedans. Donc, parce qu'on a beaucoup de couleurs pâles dans celui-là, mais celui-là, les Black Widow, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas les acheter en grosse boîte. Moi, j'aimerais qu'ils fassent une grosse boîte, qu'ils fassent la gamme complète, puis qu'on achète cette boîte-là, puis on a toute la gamme. Mais non, il faut acheter les boîtes séparément. Donc, vous avez le scorpion, le serpent, l'araignée et celui-là qui est le caribou. Et vous avez aussi 2 coffrets pour les teints de peau. Donc, moi, j'ai juste les monarques, mais comme je vous dis, j'ai bien l'intention de les compléter parce que je les aime bien. J'ai été un bout que je me disais, oh, je suis pas sûre, je les aime pas bien. Puis finalement, à force de les utiliser, de les apprivoiser, je dirais, ben, j'ai fini par les aimer. Puis, c'est pas des crayons qu'on aiguise souvent non plus. Je les trouve beaux en plus, ces crayons-là. Ils sentent bon aussi. J'ai un problème avec que. Ah oui, vraiment, là, ils sentent le vrai bois. Je sais pas, j'adore sentir les crayons. Donc voilà, alors les monarques, je sais qu'ils sont pas pareils comme les araignées, les serpents et les scorpions. Eux, ils ont une couleur au bout, tandis que les autres sont tout noirs. Donc, je trouve ça super qu'il ait fait ça comme ça. J'aurais aimé que les autres aussi soient comme ça parce que, d'après ce que j'ai vu en vidéo, les gens disaient que c'était difficile des fois de choisir les couleurs parce que, justement, ben, on n'est pas toujours porté d'aller voir vers la mine, mais bof, ne dérange pas bien. Je vous confirme que je vais compléter cette gamme de crayons éventuellement. Donc là, je vous montre ce qu'il donne sur le papier. Et le nuancier de ces crayons-là est très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas sur toutes les gammes de crayons. Vous avez des couleurs quand même assez uniques à eux. Donc ça, c'est le fun si on veut se rajouter des couleurs dans nos gammes de crayons. Donc, c'est des crayons à base de cire aussi. Donc, je vous montre ce que ça donne sur le papier. Un peu moins pigmenté, je dirais, que certaines gammes de crayons. Ils sont moins pigmentés que les Arteza, moins que les Castellart. Et pas mal moins que les... Un peu... Ben, non. Je dirais qu'ils sont plus... Ça doit dépendre aussi des couleurs, mais Castellart et Arteza sont plus pigmentés que les Black Widow. Moi, je trouve. Bon, mais j'ai pas toutes les gammes. Moi, je vous dis ceux des monarques. Mais c'est sûr que vous pouvez pas juste vous prendre des crayons monarques et colorier qu'avec ça parce que c'est sûr que vous allez manquer de couleurs. Parce que dans les monarques, vous n'avez pas de noir, vous n'avez pas de rouge. Il n'y a pas vraiment de brun non plus. Vous avez 2 couleurs de brun. Bon, encore, ils nous ont mis trop de gris pour 48 crayons. J'aurais aimé avoir un rouge ou, tu sais, pas tout ça de gris, là. Tu sais. Mais sinon, il y a vraiment des belles couleurs. Là. Je vais vous montrer celle-là. Là. Moi, j'ai adoré cette couleur-là. Il y a elle aussi qui est vraiment belle. Cette couleur-là. C'est toutes des petites couleurs, on dirait qu'on ne retrouve pas dans les autres gammes. Je vais vous faire un dégradé de toute façon pour que vous puissiez voir. Bon, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire comme dégradé? Je pense que je vais vous faire un dégradé de vert, mais je vais quand même vous montrer ces 2 teintes-là que moi j'avais trouvé vraiment belles. Je vais les mettre ici. Regardez ce petit mauve gris-là, là. On ne retrouve pas ça dans toutes les gammes, je trouve. C'est une couleur assez unique. Ensuite, je vous montre celui-là. Le petit mauve que je vous ai montré, c'était Grease Slate. Et celui-là aussi, vous avez des noms et des numéros. Non, vous n'avez pas de... Ouais, vous avez des numéros. Je ne sais pas si pour les autres, dans le fond, Scorpion, Araignée et compagnie, là, si vous avez des numéros et des noms. Je pense qu'il y a juste des noms, mais je suis pas sûre. Là. Je les ai pas, donc je peux pas vraiment... je veux pas trop m'aventurer là-dedans. Donc voilà, vous voyez, j'ai mélangé du vert et du turquoise, puis quand même, c'est pas si laid, hein? Ça mélange super bien ces crayons-là. Mais au début, quand je les avais reçus, j'étais super enthousiaste. Après ça, je les avais réessayés, je les aimais plus. Là, j'avais dit, ah non, j'investirais pas dans ces crayons-là. Après ça, je les ai retestés encore parce que tout le monde me disait, ah, je comprends pas comment ça se fait que tu les aimes pas, puis tout ça. Puis finalement, ben, je les aime bien à force de les avoir vraiment testés comme il faut.
je vais investir pour avoir toute la gamme. Donc, je vous fais un dégradé. Non, je pense qu'ils sont bien pigmentés. Ça dépend vraiment des couleurs. Est-ce qu'ils sont plus pigmentés que les Arteza? Je sais pas, hein. C'est dur à dire. J'avais vu sur une chaîne américaine, il y avait une madame qui avait fait, je me rappelle plus c'est quoi le nom de sa chaîne, mais elle avait fait plein de gammes de crayons. Elle en avait vraiment beaucoup des gammes. Et puis, elle avait fait des tests pour savoir quel crayon était le plus pigmenté. Puis elle y allait avec des chiffres, il fallait qu'elle regarde avec les chiffres là, le niveau de pigmentation. Et puis, je me rappelle plus trop c'est quoi la marque de crayon qui avait sorti la plus pigmentée, mais c'est pas une marque qu'on connaît beaucoup. En tout cas, moi j'ai essayé de la trouver sur Amazon, cette marque de crayon-là, puis je ne l'ai pas trouvée. C'était juste sur un site américain, on peut les acheter. Fait que. Elle avait fait un test comme ça. Moi, j'y vais pas mal à l'œil. Donc là, j'ai pas énormément de crayons pour pouvoir dégrader ça. Je pense que je vais prendre lui. Ça, je vous dis, si vous prenez juste les monarques, vous ne pourrez pas faire un coloriage à moins de vraiment vous limiter dans une palette de couleurs. Mais même encore, vous allez manquer de crayons. Il faut vraiment la compléter avec les autres. Peut-être un jour, ils feront un gros coffret avec toute leur gamme au complet. Ça serait plus pratique. Puis ça reviendrait sûrement meilleur marché, j'imagine. Tout dépend à combien ils vont mettre leur coffret. Hein. Je vais prendre celui-là. Et puis c'est pas beaucoup, on ne pourra pas faire beaucoup de couches non plus avec ces crayons-là. Je trouve qu'ils saturent quand même assez rapidement. Mais ils se mélangent bien, moi je les aime bien. J'ai hâte de tester les autres qui servent à rien puis tout là. J'ai hâte de les tester, voir comment quelles couleurs qu'il y a vraiment dedans puis tout ça. Donc là, bon, c'est pas le dégradé du siècle, là. J'ai pas vraiment d'autres couleurs. Ah ouais, j'aurais pu y aller avec celle-là, mais bon. Je vais vous la rajouter quand même parce que c'est vraiment une belle couleur. Je vais vous la montrer. Bon, là, il y a mon chat qui miaule. Je vais rentrer dans ma pièce. Ah ben oui, c'est la couleur. C'est-tu la couleur que j'avais testée là? Je sais plus. Donc voilà pour ce qui est du dégradé. Mais là, comme je vous dis, j'ai pas vraiment, j'ai pas une assez grosse gamme pour vraiment me faire des beaux dégradés. Donc je les ai mis un petit peu de côté, je les utilise pas souvent. Je veux pas non plus user ceux-là, puis quand je vais me procurer le reste de la gamme, ben que je sois pogné pour me racheter une boîte de Monarch. Donc je les ai mis un peu de côté jusqu'à ce que je puisse les compléter. Et puis là, ben rendu là, ben je les utiliserai plus souvent, là, mais pour l'instant, je les laisse de côté. Mais sinon, je les aime vraiment. Vraiment, c'est des bons crayons. Puis ils sentent bon en plus. Donc, je vous fais le blender dessus. Bon, là, on regardera pas ici, là, c'est pas super beau parce que j'aurais pas dû mettre le mauve, là, mais bon. Donc voilà, vous voyez que quand même, hein, il dégrade bien. Alors voilà pour ça. J'ai fait le tour de tous mes crayons. Comme je vous dis, ben, j'ai pas les gammes complètes. Hein, ça aurait été le fun qu'ils soient toutes complètes pour que je puisse tout vous montrer, mais bon. Je vous montre ce que j'ai à venir jusqu'à date. Là, je me suis commandé une nouvelle gamme de crayons. Donc, j'ai hâte de recevoir ça pour vous montrer. J'ai aussi commandé le nouveau Clara Markova, qui n'est toujours pas expédié. Ça fait 2 semaines que je l'ai payé. J'ai acheté les cartes aussi.
Je me suis pris le premier Clara Markova que je n'avais pas, qui est le Magical Delight. Et ce n'est toujours pas expédié parce que le vendeur avec lequel j'avais commandé, c'est le même vendeur que j'ai acheté tous mes autres livres. Je sais que c'est pas de sa faute, mais il y a eu des problèmes pour se faire livrer les livres. Je sais pas trop. J'ai pas trop compris parce que elle parle pas français, parle pas, parle un petit peu, ben elle parle anglais, mais vous savez que moi mon anglais c'est pas extraordinaire, donc des fois on a un petit peu de difficulté à se comprendre, mais bon, je sais qu'elle les recevait aujourd'hui, donc sachant que ça prend un mois à recevoir au Canada, je pense que je vais recevoir mes 2 livres de Clara Markova pour ma fête. Là j'ai vu qu'il y en avait plein qu'ils avaient reçus, donc je suis un petit peu dégoûtée, mais bon, pas le choix, hein, faut attendre. Ben, je vais attendre, puis aussitôt que je reçois tout ça, j'ai commandé plusieurs choses, donc j'attends plusieurs colis. Alors, surveillez la chaîne si vous voulez participer au concours des 1000 abonnés. Aussitôt que je reçois ce que j'ai commandé pour vous, ben, je vous fais une vidéo là-dessus. Je vais vous expliquer comment le concours va fonctionner cette fois-ci. Et voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai présenté tous les crayons comme vous m'aviez demandé. Et ça va être tout pour moi. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.